centre actuel où nous sommes, le centre d'Azopé, a été créé à la demande des sœurs de la congrégation de Notre-Dame des Apôtres. Elles sont les initiatrices. C'est elles qui ont fait la demande à Raoul Folero et Raoul Folero s'est chargé du financement. Elles ont été les premières à découvrir les malades de la lèpre aux alentours d'Abidjan vers Bingerville, sur une île qu'on appelle l'île Désirée. Vous savez que depuis l'Antiquité, tout ce qui est lèpre, on les met systématiquement en dehors de la ville. Parce qu'on disait que c'était des péchés, ils ont péché, etc. Ils sont maudits, bon, sorcellerie. Donc systématiquement, on les mettait en dehors de la population. Et donc, les malades étaient mis en dehors de Bingerville, sur une île, et donc les sœurs les ont découvertes. Et elles ont voulu s'en occuper. Et c'est comme ça que le gouvernorat d'alors leur a désigné cette région, leur a dit donc de prendre autant de terres qu'ils veulent. Elles ont pris, je crois, 240 hectares. Et puis, Raoul Folero leur a permis de construire les premiers bâtiments. Voilà. Et donc, elles ont commencé à déporter les premiers malades. Actuellement, nous sommes 4 sœurs. 2 sœurs interviennent à l'Institut comme infirmière. Une sœur est responsable de l'école et elle fait l'alphabétisation. Puisque nos malades peuvent passer 6 à 12 mois, même voire 2 ans ici. Donc, pour que les enfants n'oublient pas ce qu'ils ont appris à l'école et qu'on occupe aussi sur le plan instructif les malades, une sœur est chargée de l'école et fait l'alphabétisation. Ici, actuellement, la Fondation a un apport capital dans les soins, comme ils nous donnent les médicaments. Ensuite, le matériel pour le pansement. Et nous, les sœurs Notre-Dame des Apôtres, à l'Institut, nous sommes chargés des malades, les anciens malades qui sont au village du Caisse-Crémon. Eux aussi sont aussi à notre charge. Moi, je suis sœur Véronique, je suis la sœur dans Notre-Dame des Apôtres. Et je suis ghanéenne et je suis en mission en Côte d'Ivoire, ici à la léproserie à Azopé. Et chaque mois, on donne les vivres aux malades. Donc on fait les achats, on prévu pour faire les achats et bien on attache et à la fin du mois, on les avertit que on va venir vous donner les vivres. Donc on a les listes, ceux qui sont les plus nécessiteux. Parmi eux, on a choisi et on donne chaque mois. Donc à la fin du mois, on les avertit et on vient pour les donner. Le village du Caisse-Crémon est là parce que quand les malades ont venu à l'Institut pour se soigner, après ils restent à l'Institut parce que leur famille les rejette. Donc les sœurs et les pères en ce moment ont vu que on peut leur construire quelque chose. Après, quand ils sont guéris à l'hôpital, ils rentrent ici au moins pour faire quelque chose, pour au moins s'occuper de leur vie. Le village est grandi comme ça, avec les enfants, petits-enfants, tout ça. Le village là, ce village du Caisse-Crémon a bien évolué. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vivent dans ce village là. Ce n'est pas seuls les malades de lèpre, non. Les gens viennent ailleurs pour construire, pour s'installer, pour avoir éducation, pour avoir leurs petits commerces ici. En tout cas, aujourd'hui, nous, on veut que du Caisse-Crémon ne soit plus village de lèpre. Maintenant, notre but, c'est de transformer ce village du Caisse-Crémon comme simple village, c'est tout. Parce qu'on veut les installer dans la société. Au moins, ce n'est pas que nous, on va s'occuper de eux toujours, non. Eux aussi, ils peuvent faire quelque chose avec leur famille. Donc, on éduque leur famille, qu'ils rentrent chez eux, ils commencent à faire leurs petits trucs eux-mêmes. Je fabrique les prothèses orthopédiques.
les attelles, les béquilles et tout article lié à l'orthopédie. Nous sommes dans une société à majorité rurale, aucune qualification. On sort peut-être s'il fait des activités informelles, des petites cultures, ou bien il décide de vendre une petite table pour s'en sortir. Bon, ce que nous on veut éviter même, c'est la manchette, quémander, voir nos malades aller quémander au bord de la route devant les mosquées, ça nous écœure. Et quand vous vous rendez compte que vous arrivez à restaurer physiquement un homme diminué, physiquement, la personne se retrouve, il se met debout et vous partagez avec lui cette joie. Et bon, surtout qu'elle commence à marcher et à s'occuper de lui-même. Vraiment, il faut vivre la chose, être dans le métier pour vivre. Et pour savoir, pour sentir vraiment l'immensité de cette joie. Nous sommes très contentes à ce service de nos malades. Surtout, ce qui nous réjouit quand nous voyons notre malade, on sait dans quel état il est venu et dans quel état on le voit partir ou bien progressivement comment il se remet debout et le sourire revient. Ça nous fait beaucoup plaisir et c'est notre joie.